Comment devenir un bon community manager? On voit ça ensemble en 7 étapes faciles. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 €, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. À tout faire, hein? Ah si, alors un peu de blog, il faut savoir faire un petit peu d'email, il faut savoir bien évidemment connaître les réseaux sociaux. Vous devenez un véritable homme à tout faire. Et ça veut dire que, alors d'autant plus que vous allez non pas vous représenter vous, mais représenter la marque de votre client. Donc ça veut dire qu'il faut que vous deveniez un véritable bon communicant. Parce que vous allez chercher de l'engagement de la part des autres. Et quand vous représentez la marque, il ne faut pas se louper là-dessus, hein, la marque de votre client. Ouais, c'est ça. Bon alors, avoir aussi beaucoup d'énergie évidemment, hein, pour vous, d'accord, et puis pour les gens, parce que quelquefois les gens n'ont pas tout, hein. Bon, donc il faut être là, hein, voilà, il faut être présent et bien fort. En gros, community manager, il faut savoir faire marcher les deux parties de son cerveau, la partie la plus créatrice, la plus créative de votre cerveau, mais aussi la partie la plus concrète, hein, avec des analyses, des choses un peu plus concrètes. Voilà. Donc, alors, par pas, hein, on va faire ça ensemble tranquillement avec ces 7 étapes simples. Première étape, il va falloir avoir quelques qualités humaines particulières. Alors, pas évident que vous les ayez au jour d'aujourd'hui à l'heure où je vous parle, mais en tous les cas, ce seront des qualités à acquérir. Ça se travaille, encore une fois, hein, donc pas de panique. Mais en tous les cas, ce serait bien que vous notiez ces 3 qualités-là à avoir. On va commencer par, d'abord, les qualités de tête. 1, il va falloir être organisé. Alors, organisé, ça veut dire être carré, c'est vrai, mais être aussi adaptable, hein. Ça veut dire que vous allez devenir un véritable testeur. Vous allez tester des choses, hein, et quelquefois, il faut faire carrément des demi-tours, hein, 180 degrés. Allez hop. Donc, vous allez tester, vous allez devoir analyser, et quelquefois, encore une fois, vous allez devoir changer d'avis. Quelquefois par vous, hein, vos propres déductions, mais quelquefois aussi parce que le client il vous demande des trucs un peu qui vont vous paraître bizarres, hein, soyons clairs. Donc ça veut dire que il faut savoir s'adapter à toutes ces choses-là. Vous deviez une véritable particule, alors une particule quantique. Hein. Je suis là, hein, je suis là, hop, je suis partout. 2, être solide. Solide, ça veut dire être capable de prendre des initiatives, affronter carrément des défis, prendre des décisions quelquefois même, hein, de par vous-même, hein, et en même temps, il va falloir être calme. Calme, ça veut dire la pression... je gère, hein. Ça veut dire aussi les agressions extérieures, m'en fous, hein. Mes émotions, maître. 3, il va falloir savoir jouer en équipe. Ça veut dire qu'il va falloir que vous partagiez vos connaissances, parce que bien souvent on est enclin à travailler avec une autre personne, ou en tous les cas on a besoin d'être aidé des autres, donc réseauter, effectivement. Et puis en même temps, donc, même si vous savez jouer en équipe, il faut en même temps jouer aussi sur votre personnalité, qu'il faut réussir à personnaliser. Personnaliser sa personnalité, histoire de ne pas être incolore, inodore et sans saveur. 2e étape, des qualités humaines à acquérir. Encore? Oui, mais cette fois, c'est pas les mêmes. Tout à l'heure, je vous ai parlé des qualités de tête. Cette fois-ci, il va vous falloir aussi des qualités de cœur. Première qualité, il va falloir que vous soyez quelqu'un d'empathique. Ça veut dire qu'il faut que vous ameniez de la compréhension, vous ayez des gens qui vont vous contacter, hein, de l'aide aussi, bien sûr, pour les aider, et que vous ayez un grand côté humain. Évidemment, community manager, c'est ça, mais c'est aussi en même temps être quelqu'un d'influent, donc capable d'apporter de vraies solutions. Alors, si ce n'est les imposer, au moins les proposer. 2, il va falloir être créatif. Chercher des solutions. Chercher des solutions nouvelles, des chemins sur lesquels vous n'êtes jamais passé ou la personne en face qu'elle n'a jamais exploré. Bref, il va falloir que vous soyez tout à fait inventif et être plein d'idées, de créativité. 3, il va vous falloir des connaissances techniques particulières. Par exemple, tout ce qui est graphic design. Ce serait bien de savoir faire un petit peu de Photoshop quand même, un petit peu de Canva aussi, ça peut vous aider. Enfin bref, vous choisissez le logiciel que vous voulez, mais toujours est-il qu'il y a certains réseaux sociaux qui sont spécialisés. Alors par exemple, si vous êtes sur Pinterest, peut-être que vous allez devoir bien travailler sur Illustrator. Si vous êtes sur Instagram, ça va plutôt être du Photoshop. Si vous avez dans votre champ de connaissances iTunes, il faut que vous sachiez faire de l'audio, la vidéo sur YouTube, etc. Donc vous voyez que chaque plateforme peut avoir ses particularités de graphic design. Autre chose, il va falloir aussi travailler sur les analytics, hein. Ça, les chiffres, ils montent pas. Donc, il faut que vous soyez capable, pour votre client, de tirer en fait des conclusions qui soient indubitablement exactes, incontestables, ok? Et puis, la 3e compétence qu'il faut que vous ayez, donc à part le graphic design, effectivement, à part les analytics, c'est la pub. Vous en faut un tout petit peu quand même. Alors, au moins connaître un peu la pub sur Facebook. D'ailleurs, si vous la connaissez sur Facebook, vous arriverez à la transposer assez facilement sur Instagram et peut-être même sur d'autres plateformes. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces connaissances techniques à votre disposition, mais si vous les avez, c'est mieux. 4e étape, après les connaissances particulières, il y a aussi les connaissances générales à avoir. Par exemple, sur le marketing, ce serait bien d'avoir quand même les fondamentaux. Par exemple, ce qu'est l'inbound marketing, hein.
Non mais c'est rien en fait, c'est juste le fait de programmer des contenus en fait à forte valeur ajoutée. Voilà, peut-être que vous faites de l'inbound marketing sans même le savoir, un petit peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, on s'en fout de Molière. Bref, donc, alors, marketing, on est d'accord, mais aussi copywriting. Alors, copywriting, il y en a partout, Vous en avez dans les pages de vente, les pages de capture, sur vos blogs, sur les emails, et bien sûr, sur les réseaux sociaux. Donc, si on met une petite formation là. Tada. Et puis, encore un cran supérieur, c'est de connaître aussi le SEO. Alors, les mots-clés, évidemment, les mots-clés de longue traîne, savoir un petit peu comment ça fonctionne, les hashtags, bref, tout ça, ce sont des connaissances générales à posséder. Alors évidemment, vous pouvez faire sans, là encore, mais encore une fois, c'est mieux avec. 5e étape, vous allez devoir expérimenter. Première chose que vous allez faire, c'est vous créer sur les différents réseaux sociaux que vous visez, des profils, bien sûr, pour faire vos propres tests. Et puis aussi, au passage, pour voir un petit peu où seraient vos clients potentiels. Vous en profitez, faire un petit repérage. On est d'accord. Bref, vous montez vos propres... alors, moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Sur Facebook, j'ai des profils qui ne me servent qu'à ça. Par exemple, j'ai des vidéos qui parlent de comment créer une page Facebook. J'ai des profils de démo qui ne servent qu'à ça. Donc, créez-vous vos propres profils sur les plateformes que vous visez. Et une fois qu'ils sont créés, testez, expérimentez, bidouillez, trouvez ça dans tous les sens. Alors, trouvez des outils, parce que vous savez que sur chaque plateforme, il y a des outils particuliers. Donc, trouvez les bons outils qui vous servent à vous. Trouvez aussi les bons chiffres, parce que là, encore une fois, je vous disais, les analytics sont importants. Donc, trouvez les chiffres, bidouillez-les, cherchez exactement. Bref, vous structurez tout ça, vous vous organisez dans tout ça pour vous-même. Et une fois que vous êtes prêt pour vous-même, là, vous allez pouvoir proposer cette même formule à votre client. 6e étape, va falloir, comme je disais tout à l'heure, chercher des clients. Si. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord trouver une plateforme, un réseau social sur lequel se trouvent vos clients potentiels. Ok ? Donc, une fois que vous avez trouvé, vous allez travailler très fort pour devenir un expert de cette plateforme. Ok ? Une fois que ça c'est en place, alors ce que je vous conseille bien sûr au début, c'est de jeter votre dévolu sur une plateforme et après vous pourrez élargir, mais d'abord une. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher donc quels sont vos concurrents, ce qu'ils font, quels sont les prix qu'ils pratiquent. Et puis ensuite, vous fixez des objectifs réalistes, pas des trucs de fou. Voilà, marche par marche. Donc d'abord, cherchez des objectifs. Une fois que ça c'est en place, vous allez pouvoir proposer vos services de community manager. Et n'hésitez pas, alors personnellement, c'est régulièrement, je reçois des emails de la part de community managers qui me demandent si je n'aurais pas besoin de leur service. Donc n'hésitez pas à faire la même chose parce que, évidemment, en ce moment, tout le monde cherche à avoir son propre business en ligne, ce qui donne beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ne sont pas encore très bien structurés. Et c'est là que vous devez trouver la faille. Hop, vous intégrez et donc proposez vos services de community manager. 7e étape, il va falloir devenir un état dans l'état. Faire du dépassement de fonction. Vous savez pas. Alors, exemple, si un gardien de but du jour au lendemain prend la balle au pied, se met à traverser le terrain, dribbler les 11 joueurs et marquer un but, je peux vous assurer qu'il va devenir un état dans l'état. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un dépassement de fonction. C'est pas la fonction qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est juste de garder ses cages inviolées. Mais il a été plus loin. Il a proposé plus à son équipe. Il a carrément marqué un but tout seul en dribblant les 11 joueurs. C'est pas magnifique ? C'est ça, le dépassement de fonction. Donc, ce sont des compétences que vous devez mettre en place. Alors, concrètement, pour vous, en tant que community manager, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, dans un premier temps, être au moins capable d'utiliser quand même le produit du client. Bon, dans un deuxième temps, devenir encore mieux, un expert du produit du client, ça c'est mieux quand même. Et dans un troisième temps, être capable de devenir carrément l'avocat du produit de votre client, connaître tous les points forts, les points faibles, sur le bout des doigts, comme si vous étiez carrément le créateur de ce produit. Et là, je peux vous assurer que le client, il va se dire, oh là, c'est un bon lui, je lui ai confié les clés, et là, vous avez tout gagné grâce à votre dépassement de fonction. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, dans quel domaine vous pourriez faire un dépassement de fonction ? Qu'est-ce qu'un client cherche à faire ? Oui, il cherche à vendre un client en général. Donc si vous avez les compétences de la vente et vous êtes capable de l'aider là-dessus, vous allez faire du beau dépassement de fonction et devenir un état dans l'état. Précisément ce que je vous propose, copywriting, storytelling ou neuromarketing, c'est précisément de devenir un petit peu plus fort là-dessus. Formation offerte. Pour apprendre à vendre facilement, de A à Z. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.